tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Donc en ce début de vidéo, je vais vous présenter les deux livres que j'ai terminés aujourd'hui. Donc il y en a un que j'avais commencé il y a quelques temps, la semaine dernière je crois. Et un que j'ai commencé hier et que j'ai terminé cet après-midi. Donc du coup, je vais vous présenter ces deux livres, vous donner mon avis et je vous reprendrai plus tard quand j'aurai de nouvelles lectures à vous présenter. Voilà, parce que si j'attends plusieurs jours pour vous présenter les lectures, je me connais avec ma mémoire de poisson rouge, ça n'aura ni... Comment on dit? Bref, ça n'aura aucun sens. Bref. Du coup, le premier livre que je vais vous présenter, je l'ai lu en numérique. Du coup, je vous mets la miniature comme d'habitude. Il s'agit de Avec des si et des peut-être de Karen Pont. Alors déjà, il faut savoir que j'aime beaucoup les livres de Karen Pont. Celui-ci, je ne l'avais pas encore lu et il rentre dans une catégorie de mon défi lecture puisqu'il y a un appareil photo sur la couverture. Bref, de quoi ça cause? Dans ce livre, nous allons suivre Maxine qui a une trentaine d'années, qui est prof dans un lycée. Elle vit en coloc avec du coup sa colocataire qui est très écolo, très dans la protection de l'environnement, etc. Bref, sa vie ça se passe plutôt bien, sauf que niveau côté sentimental, c'est la loose. Voilà. Maxine, elle est souvent en train de remettre sa vie en question, en disant oui, mais si j'avais fait ça à l'époque, peut-être que maintenant ce serait comme ça. Et un soir, elle va écouter une émission où il y a un auteur qui a écrit un roman avec des si et des peut-être, du coup, qui parle de cette... voilà, un roman qui parle de si on changeait de vie, qu'est-ce qui se passerait. Et en fait, elle va se réveiller le lendemain, toujours dans son corps, mais dans un nouvel appartement, dans une nouvelle vie, parce que dans cette vie-là, un choix a été fait différemment par rapport à la vie qu'elle connaît. Et de là, va se poser la question, quelle est la vie qu'elle préfère? Est-ce que vraiment elle était à plaindre dans la vie qu'elle avait avant? Est-ce que le choix qu'elle a fait différemment lui apporte tout ce qu'elle souhaitait? Voilà, donc on va suivre un peu tout ça et j'ai beaucoup aimé. Il y avait des passages très émouvants, d'autres très marrants. Et voilà, ça remet en question est-ce que vraiment, si on avait l'opportunité, on aimerait faire des choix différents de ce qu'on a fait à l'époque. Est-ce que ça changerait vraiment en mieux notre vie? Voilà, à vous de me dire. Est-ce que vous feriez des choix différents? Moi, perso, je pense pas. Parce que même si j'ai fait des erreurs, les erreurs m'ont permis de grandir, d'avancer et d'être celle que je suis. Et moi, ça me va parfaitement. Bref. Et le livre que j'ai terminé, là, il y a un quart d'heure, il s'agit de 3 fois l'été de Elisabeth Barfetti. C'est un roman avec 3 fins possibles. Alors moi j'ai lu les 3 fins, donc il est découpé en fait. Donc on suit Maëlle. Maëlle, c'est une ado de 16 ans qui vient déménager avec sa mère parce que sa mère vient de se séparer de son père. Elle se retrouve dans un appartement plus petit que ce qu'elle connaissait avant. Voilà, la vie est un peu plus compliquée. Toutes ses amies partent en vacances. Nous sommes en été. Et elle se trouve bloquée dans cet appartement avec sa mère qui est un peu déprimée. Elle va se décider à aller trouver un boulot. À côté de ça, elle va faire des vidéos sur Internet. Et il s'avère que le même jour, elle va avoir 3 propositions pour une sortie le même soir. Donc, quelle proposition va-t-elle choisir de faire? C'est là que les fins diffèrent. Elle peut choisir soit, voilà, donc en fait, donc là on a la fin du chapitre et on peut choisir 3 concepts. Soit elle va avec Matt au concert, soit avec Noah faire le tournage de la vidéo, ou avec Léo faire une soirée artistique sans technologie. Et donc du coup moi j'ai lu les 3, mais c'est vrai que je me dis ça peut être sympa selon l'ado qui le lit, selon l'univers qu'elle aimerait découvrir, de pouvoir lire qu'une seule suite si elle le souhaite, et si la suite qu'elle choisit ne lui convient pas, de pouvoir finalement changer son choix. Voilà, donc c'était très sympa, ça s'est lu, je vous ai complètement de travers, ça s'est lu rapidement, c'était assez addictif, les chapitres sont très courts, donc ça c'est pratique aussi quand je trouve que ça aide en fait à la lecture, et je pense que c'est pour ça que je pense que ça passerait vachement bien avec les ados, parce que les ados qui disent oui mais j'ai pas le temps, en fait un chapitre 15 minutes même pas, c'est plié, donc si vous pouvez trouver le temps, et encore je dis 15 minutes, je suis très gentille, hein, je partirai plus sur 5 minutes le chapitre. Bref, donc j'ai beaucoup aimé cette histoire. Coucou,
je vous retrouve pour un petit book haul. Enfin, petit, il y a 13 livres quand même, je crois. Je suis allée à la Bourse aux livres aujourd'hui, donc c'était en faveur du Téléthon dans ma commune. Voilà, donc du coup je vais aller faire un tour et je vais vous montrer ce que je me suis pris. Voilà, il n'y avait pas énormément de choix comparé à l'année dernière. L'année dernière, j'avais craqué mon slip. J'avais acheté plus de 40 livres, je crois, puisque j'en avais profité pour acheter les livres pour faire le calendrier de ma sœur. Cette année, on ne le réitère pas parce qu'on n'a toujours pas lu nos livres de notre calendrier de l'année dernière. Et voilà, donc du coup, cette année, j'ai été beaucoup plus raisonnable, mais parce qu'il y avait également moins de choix, ou en tout cas, moins de choix que je n'avais pas encore lu. Parce que du coup, il y avait toute la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley, mais je les ai lus. Il y avait les 51 degrés, mais je les ai lus. Il y avait dans les romans ados, il y avait Seul au monde, la trilogie, mais je les ai lus. Il y avait, voilà, il y a quand même pas mal de livres que j'avais déjà lus. J'avais des livres que moi, j'avais donnés pour cette vente, donc forcément, j'allais pas les racheter, puisque c'est moi qui les ai donnés. Donc voilà, donc ça me fait 13 petits livres à vous présenter. Donc on commence par les deux jeunesses que je me suis pris. Donc il y a Mon cher ami de Luc Blanvillain. On va suivre Thomas Thomas qui est en CM2, qui va rencontrer un nouvel élève qui s'appelle Patrick. Voilà, la classe a l'air de se moquer un peu de lui parce que du coup il a pas l'air cool, il a l'air plutôt naze, il n'y a pas comment dire, il y a un prénom de vieux, il habite dans une cité, il n'y a pas les vêtements à la mode. Donc du coup il va parler de Patrick à ses parents et les parents de Tom du coup vont dire à Thomas, du coup c'est pas Tom c'est Thomas, de l'inviter à manger à la maison. En tout cas l'inviter à la maison. Et Thomas il se dit c'est un peu la honte, mais du coup il va pas vraiment avoir le choix d'obéir à ses parents, je pense. Donc voilà, donc c'est un petit roman, il y a des illustrations à l'intérieur, c'est très gros. Je pense que ça va se lire du coup très rapidement et on va peut-être parler du coup de harcèlement scolaire, etc. D'acceptation de tout le monde, donc ça peut être pas mal. Le deuxième que j'ai pris c'est celui-ci, La vie secrète de la forêt de Grégoire Solotareff. À l'école des loisirs. Et comment vous dire que je ne sais pas de quoi ça parle, puisqu'il n'y a pas de résumé. Voilà. Et j'avoue, je n'ai pas regardé. Je me suis dit, ouais, l'appel de la forêt, ça a l'air sympa. Il y a des lutins. Voilà, il y a des petits lutins. Il y a des petites illustrations. Il y a une forêt. Il y a des illustrations en tête de chapitre. Donc, je me suis dit, on va partir en freestyle et puis on verra bien. Donc, je ne peux pas vous en dire plus sur celui-ci. Ensuite, j'ai pris Le libraire de Kaboul. Alors, je vais pas faire l'affront de dire le nom parce que je ne sais pas le dire, mais on va le suivre, lui, donc ce monsieur, le libraire de Kaboul, quand il y a la défaite des talibans. On va suivre du coup le libraire, sauf que le problème c'est qu'il va y avoir des problèmes, ces livres vont être condamnés au bûcher, on va suivre toute la vie de famille, etc. Et aussi toute l'accessibilité à la culture, à la littérature dans les pays qui sont qui sont soumis à une certaine autorité et comment lui en tant que libraire il peut s'en sortir. Voilà, donc ça m'avait l'air plutôt sympa. J'ai pris celui-ci, alors il est abîmé sur le bas, mais juste le résumé me donnait trop envie, donc je me suis dit tant pis. De toute façon, tous ces livres en général repartent en boîte à livres, donc ou alors je les garde pour l'année d'après, je les remets au Téléthon, mais en général, au fur et à mesure qu'ils sont lus, ils partent en boîte à livres. Ceux qui me plaisent beaucoup, je les file à ma sœur qui les met en boîte à livres par chez elle, sinon c'est moi qui les fais tourner en boîte à livres ici. Donc on recommence. Il s'agit de l'élixir du diable de Raymond Coury. Voilà, donc juste déjà la couverture est très très belle. Et en haut, il est marqué « Et si une plante miraculeuse avait le pouvoir de repousser les frontières entre la vie et la mort ?» Donc déjà, juste ça, ça donne envie. Et du coup, on va suivre en 1741 un missionnaire jésuite qui découvre l'existence d'une plante légendaire. D'après les croyances amérindiennes, quiconque s'en emparerait deviendrait l'égal d'un dieu. Entre de mauvaises mains, elle pourrait changer la face du monde. Et États-Unis, de nos jours. On reçoit un agent du FBI qui reçoit un coup de fil de son ex-petite amie qui l'a rencontré au Mexique. Elle est attaquée par chez elle par un gang. Elle appelle l'agent du FBI à la rescousse. En Californie, le chemin de ce dernier ne tarde pas à croiser celui de Navarro, un baron de la drogue en quête d'une plante aux vertus mystiques. Surnommé El Brujo, le sorcier, il est bien décidé à ne laisser rien ni personne lui barrer la route. Donc ça a l'air assez sympa. On va être un peu dans du mystique avec du policier. Franchement, ça me tentait vachement. C'est pour ça que je l'ai pris.
Voilà, on part sur un contemporain. Donc, Le Diable vit à Notting Hill de Rachel Johnson. Dans cette histoire, on va suivre donc des personnes qui vivent à Notting Hill. Elles sont mariées, donc c'est des femmes, elles sont mariées, etc. Jusqu'au jour où débarque un milliardaire américain, célibataire et démon tentateur. Le verre est dans la pomme. Donc du coup, on va peut-être un peu à la Desperate Housewives. On va suivre un petit peu ça. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Il va y avoir des intrigues immobilières, des chassés-croisés amoureux. Donc some of leur c'est sympathique. Par contre, c'est écrit très petit. Voilà. Ça, c'est le genre de livre que j'aime bien lire printemps, été. Et celui-là, il va rentrer également dans le printemps-été. Il s'agit de des nouvelles de Agnès Ledig. On suit une petite fille, donc Anna Nina, qui, comment dire, qui a un peu le trait d'union entre deux personnes, entre son papa et Valentine. Donc Valentine est une femme qui a accueilli son papa et elle lors d'un soir d'orage. Voilà. Et en fait, ils ont vécu là-bas pendant un petit moment et ils essaient de se reconstruire et de créer une nouvelle famille, un truc comme ça. Mais il y a l'air qu'il y a des choses qui vont faire que c'est pas trop cool. Donc voilà, il marquait un grain de sable pourrait cependant enrayer les rouages de cet avenir harmonieux et longtemps désiré. Donc ça me donnait envie. Est-ce que j'ai d'autres... Ça c'est un policier. Là c'est pas vraiment un policier. Là on est sur de la Seconde Guerre mondiale. Là c'est un policier. Seconde Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. Ouais, j'ai pris la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a celui-ci qui pour moi est aussi un petit peu entre le policier et le contemporain d'avant. Il s'agit de Les âmes perdues d'Angel Koff de Linda Allemand. Allemand, pas allemand, allemand. On est en 1863 dans une Russie au bord de la révolte. Une mère part à la recherche de son fils brutalement enlevé. Donc grossièrement, il y a des méchants, des soldats qui sont venus kidnapper le petit garçon. Le père a été blessé et a succombé à ses blessures. Voilà, succombe à ses blessures. Et du coup, Antonina va partir à la recherche de son fils. Et il va y avoir forcément des choses derrière qui vont se passer. Donc ça me donnait également bien envie. Voilà, on a les jaquettes à l'intérieur. Ah, par contre, celui-là, faut que je le lise là en fait. On est vraiment dans la période avec la jaquette, avec des flocons en Russie. Faut qu'il passe cet hiver. Sinon, il devra attendre encore 3 plombs pour être lu. Les 2 autres policiers que je me suis pris, c'est Il ne restera que poussière de Patricia Cornwell, une enquête de Carpetta. Donc je pense qu'il y a toute une saga, mais moi je vais lire celui-là puis on verra bien. On va suivre du coup, on a plusieurs couples d'amoureux qui disparaissent. Leur voiture est retrouvée sur un parking en race campagne, enfin est retrouvée en race campagne. Et en fait on retrouve les corps plusieurs mois après, mais complètement méconnaissables grossièrement. Jusqu'au jour où la fille d'un membre haut placé du gouvernement, que la voiture de cette fille est retrouvée vide sur une aire d'autoroute et que du coup forcément on se dit que le temps est compté et qu'il va falloir vite la retrouver. Parce que forcément, les gens lambda on s'en fout, mais les haut placés il faut faire quelque chose. Donc on va suivre tout ça en espérant qu'ils vont réussir à mobiliser toutes les ressources, car après chaque passage de l'assassin, il ne reste que poussière. Et le dernier policier que je me suis pris, c'est Face au mal de Bill Loefelm. Je suis nulle pour prononcer les mots. Là, il est marqué au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment. Une jeune femme bascule en plein cauchemar. Donc, on suit Maureen qui a 29 ans. Elle est serveuse et elle va voir un ex-policier qui va discuter avec son patron. Et le lendemain, le patron est retrouvé mort. Et il y a des gens qui vont venir chez elle pour l'embarquer. Sauf que du coup, elle pense qu'elle est la nouvelle proie de cet ancien policier qui est devenu politicien. Et donc, une traque terrifiante va commencer et elle va se sauver pour essayer d'échapper à la mort. Voilà. Et ensuite, il y a 4 livres qui vont parler de la Seconde Guerre mondiale que je me suis pris. Et ce sera pas mal. Ce sera tout. Donc, il y a celui-ci, pareil, qui est un petit peu abîmé et un petit peu vieux. Mais bon, le but, c'est qu'il soit lu. Il s'agit de La Voix des survivants de Lynn Smith en collaboration de l'Imperial War Museum. Et la préface, elle est de Laurence Rhys. Et dans ce livre, on va suivre les témoignages d'hommes et de femmes et d'enfants qui ont vécu à l'Holocauste. Voilà, donc j'ai pas besoin d'en dire plus. On va suivre du coup Lynn qui depuis 25 ans elle récolte des témoignages et dans ce livre du coup on va avoir plusieurs témoignages de survivants et voilà, donc ça me donne envie. Après le livre est tout noir et on a des
photo à l'intérieur. Et c'est la même photo derrière. Par contre, c'est une belle petite bricasse, mais j'ai écrit gros, donc ça devrait le faire. Voilà, et il y a des photos également à l'intérieur. Ensuite, je me suis pris le réseau Corneille de Ken Follett. Alors Ken Follett, j'en ai déjà entendu parler, mais il me semble que j'ai encore jamais lu de livre de lui, alors que, ce qui paraît, c'est vachement bien. Donc on va tenter. On est en France en 1944. On va suivre Betty qui a 29 ans. Elle est officier de l'armée anglaise. Elle est l'une des meilleures expertes en matière de sabotage. À l'approche du débarquement allié, elle a pour mission d'anéantir le système de communication allemand en France. Après une première tentative catastrophique et coûteuse en vie humaine, Betty va jouer le tout pour le tout en recrutant une brigade unique en son genre. Le réseau Corneille, une équipe de choc, 6 femmes à la personnalité hors du commun. Aristocrates, taulardes, ingénues, travestis, etc. Chacune va apporter sa touche très personnelle au grand sabotage. Donc du coup, ça me tente énormément. Voilà. Donc je vais découvrir, grâce à ce livre, La plume de Ken Follett. Ensuite, j'ai pris 28 jours de David Safier. Donc c'est un livre qui se passe sur 28 jours. Donc pareil, donc là on est dans un ghetto en Varsovie en 1942. Quand les jeunes prirent les armes, on voit ce Mira qui a 16 ans qui passe de la nourriture en fraude pour survivre dans le ghetto. Et elle apprend que toute la population juive est condamnée du coup à mourir. Et elle va décider de rejoindre les combattants de la résistance. Et on va suivre 28 jours pour vivre, 28 jours pour écrire une histoire. Voilà, donc... et l'auteur est descendant de déportés juifs. Du coup, il revient sur la pire tragédie du XXe siècle en mêlant la petite à la grande histoire. Si l'auteur de comédie désopilante a changé de registre, il n'a rien perdu de son ambition, confronter le lecteur au grand questionnement de l'existence en l'arrachant au confort de son quotidien. Avec ce roman d'initiation bouleversant et humaniste, basé sur des événements authentiques, c'est chose faite. Ça a l'air tellement bien. Alors tellement bien. Dur, mais tellement bien. Et le dernier que je vais vous présenter, il s'agit de Au bord des cendres de Jean-François Buig. Voilà. Donc là, il me semble qu'on est toujours en novembre 94. Vincent va partir à la recherche de sa grand-mère, perdue depuis juin 44. Il la retrouve finalement dans un hôpital psychiatrique. Commence alors un étonnant voyage dans le temps entre 36 et 44. Une saga familiale conduite par les destins croisés de deux sœurs, Valentine et Suzy. Donc Valentine, c'est la grand-mère. Une chronique villageoise entre bonheur et souffrance, entre amour et trahison, au cœur d'une époque mouvementée et sombre, celle du régime de Vichy, de l'occupation et de la résistance. Une galerie de personnages authentiques, un crescendo captivant et un dénouement bouleversant. Oh, c'est encore un livre qui va me faire pleurer, ça. Et pareil, c'est une belle bricasse. Hein. On est sur 520 pages. Voilà, donc voilà mes petits achats du jour. À côté de ça, je suis allée faire un tour à Action. C'est pas bien, j'ai racheté de la déco de Noël. Voilà, mais en tout cas, en termes de livres, j'ai tout ça, du coup, à rajouter dans mon petit cahier. Et là, je vais aller me poser, bouquiner. Il faut que j'arrête de vous faire trembler, il faut que j'arrête de touche à tout. Je vais m'installer, bouquiner, et je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous reprends pour un petit point lecture. Je viens de terminer Contre Nature de Cathy Galliègue, des éditions Seuil, que j'ai emprunté à la bibliothèque pour des lectures. Il me fallait un coup de cœur bibliothécaire ou libraire, donc j'ai demandé à ma bibliothécaire et elle m'a conseillé ce livre et franchement c'était une claque. Dans ce roman, on va suivre 3 femmes qui sont emprisonnées et comme ma bibliothécaire, c'est pas des gentilles. Donc on va suivre 3 femmes. Il y en a une, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, pourquoi elle est en prison. On sait qu'elle participe à la bibliothèque de la prison et qu'elle fournit des livres aux détenus pour les aider à lire, tout simplement. La deuxième personne qu'on va suivre, elle, on sait clairement pourquoi elle est là. Âme sensible, s'abstenir. J'avais pas lu derrière. Enfin, c'était pas si c'est écrit derrière, mais je n'avais pas lu le résumé. Alors, on parle de sort réservé à ses bébés. On n'en sait pas plus, mais je m'attendais pas en fait et j'ai été choquée. Donc voilà, on sait pourquoi. Donc la première c'est Leïla, là c'est Pascal qui du coup a un truc à rapport avec les bébés. Et ensuite également Vanessa qui elle est une toute jeune détenue, elle a 18 ou 19 ans à peine. Et on va suivre un petit peu l'enfer par lequel elle est passée. Et on va du coup comprendre pourquoi elle est là par la suite. Et franchement, c'était une claque. Et je l'ai lu en 3 jours parce que je n'ai pas forcément eu beaucoup de temps parce que j'ai fait mes décos de Noël. Du coup, je peux pas tout faire.
Mais franchement, c'était une pépite. J'ai beaucoup aimé. Je suis contente d'avoir suivi les recommandations de ma libraire parce que franchement, je me suis régalée sur ce roman. Le texte est juste... donc je ne sais pas si ce sont des histoires vraies, mais si c'est le cas, voilà. Alors oui, ces femmes ont fait des choses... on va dire abominables, mais elles ont aussi vécu des choses abominables en fait. Leur vie les a conduites à ces actes. Donc voilà, enfin bref. Si vous voulez un livre coup de poing avec des histoires de femmes, des histoires de vie, des histoires de personnes, de détenus du coup, donc on sait qu'on part pas sur du joli, je vous conseille clairement ce roman, il est top. Voilà, je sais plus ce que je vous ai parlé de mes autres lectures. J'ai lu La sage-femme d'Auschwitz et La sage-femme de Berlin, donc le tome 1 et le tome 2 de la saga. Je vous mettrai miniature, je les ai lus en numérique. J'ai beaucoup aimé. Pareil, c'était des livres très poignants. Donc on est en plein dans le tome 1 sur la Seconde Guerre mondiale. Avec vraiment, on suit... je crois que c'est Esther qu'elle s'appelle, je suis pas sûre. Bref, on suit cette personne dans les camps de concentration où elle va tenir le rôle de sage-femme et donc on va la suivre lorsqu'elle va mettre au monde les bébés des détenus et comment ces bébés sont accueillis dans ce camp de concentration. Donc c'était pareil, des scènes très violentes, dures à lire et malheureusement c'est la vérité. Et dans le tome 2, donc la sage-femme de Berlin, on continue à suivre cette personne et on suit en particularité sa fille. Et on va découvrir qu'en fait, tout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle est à la recherche d'une personne. Et on va se retrouver dans Berlin en plein, donc après la Seconde Guerre mondiale, mais au moment de la construction du mur de Berlin. Alors comment vous dire que moi, après en avoir entendu parler à l'école, c'est vraiment pas le sujet qui m'a intéressée jusqu'à présent, mais découvrir vraiment le quotidien des Berlinois, de comment ils ont perçu cette construction du grillage puis du mur de Berlin, les non-dits, la différence entre Berlin de l'Est et Berlin de l'Ouest, enfin l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, du coup retranscrit aussi à Berlin. C'était une découverte et franchement je pense que je vais essayer de lire des livres qui parlent plus de ça parce que ça m'a vachement intriguée. Voilà, bref. Et puis j'ai lu un livre de Noël. Noël, c'est Noël la volonté cette année, un truc comme ça, pareil, je vous mets la miniature, où là, dans ce livre, on a deux histoires, donc on suit deux sœurs. Dans le premier livre, on suit la sœur aînée, et dans le deuxième, on suit la deuxième sœur. Elles sont trois en tout, donc je sais pas s'il y a un livre sur la troisième sœur, mais je serais curieuse de découvrir une histoire sur la troisième sœur, et du coup, on va suivre un petit peu donc ces histoires. Donc, on est sur des romances de Noël. Dans le premier livre, donc on suit la sœur aînée qui se retrouve à devoir quitter son appartement pendant une semaine parce que son proprio va faire des travaux, c'était prévu. De base, elle est censée être hébergée chez une copine qui la lâche au dernier moment. En plus, elle perd son boulot, donc elle se retrouve sans boulot, sans logement. La semaine de Noël, magnifique. On va lui proposer un bon plan, donc un client de son travail va lui proposer un bon plan pour l'héberger. Il lui propose d'aller squatter l'appart de son frère qui lui est parti en vacances à Dubaï. Sauf que le fameux frérot, il redébarque le soir où elle a pris ses marques et qu'est-ce qu'elle fout là quoi. Et elle ne s'attendait pas à la voir. Et du coup, on va suivre un peu ça. Et dans le deuxième tome, on suit du coup la sœur du milieu, qui elle se retrouve à devoir chercher un boulot parce qu'elle s'est retrouvée à la porte de chez elle avec ses deux enfants pendant que son mari était, enfin son conjoint, parce qu'ils ne sont pas mariés, son conjoint est parti en mission humanitaire en Afrique, il me semble. Elle se retrouve à la porte, les comptes gelés, la galère, et elle va du coup devoir se débrouiller pour trouver un emploi et pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Et elle va trouver un emploi de nounou à domicile du coup, du patron. Et le patron est plutôt bien gaulé. Et donc, du coup, il va y avoir une remise en question aussi sur sa vie de femme, sur sa vie de couple, sur sa vie professionnelle. Et j'ai beaucoup aimé également. Voilà, c'est tout pour mes lectures
du moment. Je reprendrai quand j'aurai lu autre chose. Là, je vais me choisir un livre. Voilà. Et puis ce soir, donc j'ai fait la nuit dernière. Ce soir, je refais la nuit. Donc je pense que je vais prendre un livre papier pour essayer d'avancer un petit peu sur mes effets de lecture et surtout sur ma pile à lire. Voilà. Sur ce, je vous retrouve bientôt. Je vous reprends pour vous parler de mon dernier livre terminé à l'instant. Il s'agit de Une femme en enfer de Brian Vallée. Voilà. Donc c'est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres et qui va repartir du coup en boîte à livres. Dans cette histoire, on suit Jen qui, on la suit dès sa petite enfance, où elle vit dans une famille où le papa est violent avec sa femme. Pas spécialement avec les enfants, mais surtout avec sa femme, sur un fond d'alcool, etc. Donc voilà, Jen, dès son plus jeune âge, elle vit dans cette atmosphère et malheureusement, elle va subir la même chose avec ses différents conjoints jusqu'au jour où, on le sait dès le début, hein, clairement, je pense que c'est dans le résumé, etc., où elle va tuer son époux. Voilà. Un soir où elle n'a pas supporté une fois de plus la violence, où il y a eu des choses qui se sont passées. Elle décide de mettre fin du coup à la vie de son mari pour pouvoir se protéger, et de là va y avoir un procès. On va suivre les différents témoignages de Jen, des personnes autour, de sa famille, de ses beaux-parents. Bref, et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors c'est un livre qui date, parce que, donc je l'ai lu parce qu'il est rentré dans un défi lecture, forcément dans mon défi lecture. Il a été édité en 1986. Voilà, et la traduction française en 88, donc mon année de naissance. Voilà, donc forcément, ce sont des faits qui se sont vraiment passés, qui datent du coup dans les années 80, et fin 70, début 80. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et malheureusement, la violence conjugale est encore au cœur des préoccupations actuelles. Donc là, celui ça se passe au Canada. Mais on sait qu'en France, malheureusement, c'est toujours la même chose. Il y a toujours autant de femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Et c'est toute la discussion autour de ce livre. C'est pourquoi quand une femme va se plaindre, va se confier aux forces de l'ordre d'être victime de violences conjugales, elle n'est pas forcément crue. Encore pire dans ces années-là où voilà, si la femme elle est battue par son mari, c'est qu'elle a dû faire quelque chose. Voilà, alors que et que quand la femme est battue malheureusement à mort, on va dire que c'est de l'homicide involontaire, parce que c'était juste un coup de poing de trop que le mari a mis, alors que quand c'est la femme qui décide de se sauver elle-même en fait en liquidant son mari, ça va être considéré comme de l'homicide volontaire. Pourquoi cette différence? Voilà, donc du coup c'était très intéressant et j'ai bien aimé cette histoire, même si malheureusement c'était pas un sujet très agréable. Voilà, sur ce, j'ai ma copine qui va venir passer l'après-midi, donc on va aller papoter. Et je reprendrai très certainement un autre livre à lire ce soir. On va partir sur un thriller policier. Voilà. Et je vous donnerai mon avis quand je l'aurai lu. À plus. Coucou, je vous retrouve, on est le 1er décembre. Du coup, je suis en train de lire. Je galère à rattraper. Le mal que tu m'as fait, j'avance tout doucement, mais j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire là. Donc je vais m'installer ce soir tranquillou si j'arrive. Pour bouquiner, hier avec Nico, c'était notre anniversaire de rencontre. On a fêté nos 12 ans. Et du coup, il m'a offert un nouveau téléphone. Donc du coup, c'est le Redmi 14 Pro. Donc pour le prochain vlog, normalement, on devrait avoir une meilleure qualité. Oui, parce que je filme avec mon téléphone. Donc là, celui que j'ai actuellement, c'est le 9 Pro. Et là, je passe au 14 Pro. Donc c'est chez Redmi, c'est Xiaomi. Voilà, donc du coup, je suis trop contente. J'attends, demain, je vais recevoir la coque de protection et les écrans de protection, parce que je suis un boulet et mes téléphones passent leur temps à tomber. Donc pour éviter de le casser, j'ai dit à Nico que je le prendrai une fois que j'aurai mis les protections. Voilà, donc là il n'est pas encore mis à jour. Et du coup là je vous prenais pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc j'ai celui de l'année dernière, de bougies de Action, l'année dernière ou l'année d'avant, que ma soeur m'avait trouvé et qui me l'a ramené après Noël. Donc du coup je l'avais gardé pour cette année. Et j'ai le spa, voilà, de Action également à ouvrir. Donc on va commencer par celui-ci. Et ce qui serait bien, c'est que je boule la bougie au fur et à mesure. Attendez, je vous mets dans l'autre sens. Du coup, ça se présente comme ça derrière. Donc on sait déjà qu'on va avoir des grandes bougies, des plus petites, des plus grosses. Voilà. Je sais même pas, il est où le 24? Ah, 24, c'est une petite, vous voyez?
Bon bref, donc le 1 il est là. Donc hop. Du coup, hop, une bougie Bordeaux. Voilà. Alors moi je suis plutôt déco blanc et blanc et bleu, mais c'est pas grave. Donc une petite déco, une petite bougie Bordeaux. Et sur le calendrier Spa, du coup on va ouvrir. Ouais, et de toute beauté. Donc le chiffre 1, il est où? Alors en rouge, c'est pas évident de les voir. Vous les voyez, vous, la caméra? Un petit peu. Le 2, le 3. Ah, le 1, il est là. Il est là, le 1. Donc du coup, hop. Vous êtes trop bas. Pratique, j'arrive pas à l'ouvrir. Je me suis encore cassé mes ongles ce matin, alors aïe. Du coup, j'ai plus vraiment d'ongles. Je l'ouvre, je reprends. Alors du coup, j'ai juste ouvert un petit peu. Je sais toujours pas ce qu'il y a dedans. Spa. Une crème nourrissante pour le corps. Ah. Voilà, c'est comme ça. Ça veut pas faire là. Voilà. Sérénité, charme. Nourishing Body Butter Euphoria Bloom Scent. Voilà. Donc c'est à 500 ml. Donc c'est bien un baume corporel. Et qu'est-ce que ça sent? On va avoir une petite éponge ou un truc pour mettre sur le crâne. Sur la tête. Allez, bof. Du coup, attendez, je vous pose. Le cadrage, il déchire, n'est-ce pas? Je suis dans mon canapé. Et du coup, nous avons la crème. Alors là, on ne sent pas grand-chose. Je suis ma chochotte, j'ai mal partout en ce moment. Alors, l'ouverture facile qui s'est défoncée. Comme à chaque fois, les ouvertures facilement, on n'est toujours pas très potes. Ça sent bon. C'est léger. Je casse tout. J'en fous partout. En tout cas, c'est bien fermé. C'était bien fermé. Attendez. Du coup, il y a de la crème partout. Vanille. Tiens, je vais la mettre à la poubelle. Donc ça fait comme ça à l'intérieur. Donc là, la crème, elle est partie sur le côté. Mais je pense qu'elle va se remettre correctement après. Au niveau de la texture, je vous fais beauté quoi. Bon, je mets sur la main. Hein. Ça s'étale bien. Ça sent bon, effectivement. Alors, par contre, avec le pot, moi j'ai un gros corps. Hein, donc je vais m'en mettre 2 fois et il n'y en aura plus. Mais en tout cas, c'est sympa. Donc en plus, en ce moment, j'ai la peau assez sèche avec le froid. Donc c'est un petit pot qui va me servir. J'en mettrai ce soir après la douche. On verra si mon homme il trouve que je sens bon. Voilà, donc ça c'était pour le premier jour. J'essaierai de ne pas vous oublier, de vous reprendre tous les jours pour vous montrer ce que j'ai dans les calendriers. Voilà, donc là David il va bientôt rentrer de l'école. On va prendre un petit goûter et puis après devoir. Et je pense que je vais essayer de me poser sur mon bouquin s'il me laisse le temps. Et demain, je travaille pas beaucoup, je travaille que 3 heures demain matin. Demain, il faut que je passe à Boulanger chercher le cadeau de Noël de Noémie que j'ai acheté vendredi mais qui n'avait pas en magasin. Donc il est arrivé. Et il faut que je prépare le cadeau de Noël de David. Je vais pas en dire plus parce que je sais que des fois il traîne sur les réseaux et s'amuse à regarder mes vidéos, mon sale gosse. Donc tu verras pas ce que tu sauras pas ce que tu vas avoir avant Noël si tu regardes la vidéo. Tant pis, tu seras une surprise. Voilà, Noémie, quant à elle, elle sait déjà ce qu'elle va avoir, puisqu'elle m'a fait sa liste exacte de ce qu'elle voulait. Et du coup, je lui ai demandé les différents modèles pour qu'elle ait ce qu'elle veut. Voilà, bref, sur ce, je vous laisse et puis je vous reprendrai quand j'aurai bouquiné. Voilà, et ce vlog sortira jeudi. Il faut que je prenne le temps de lire pour pouvoir vous chroniquer. Ah si, j'ai lu. Ils sont où? J'ai lu, attendez, je me lève. Dimanche matin, voilà, j'ai lu le tome, dans l'ordre ou je ne sais pas dans l'ordre, ouais, le tome 12 de Princesse Sarah, le tome 13 de Princesse Sarah, et le tome 4
14 de Princesse Sarah. Voilà, que j'emprunte toujours à la médiathèque. Le 15 est sorti il y a pas longtemps. Donc il va y avoir le temps que la médiathèque l'ait. Voilà. Et ensuite, bah, du coup, je pourrais le lire. J'aime toujours beaucoup cette BD. Les illustrations sont très belles. Donc voilà, j'adore découvrir cette Princesse Sarah après le dessin animé Princesse Sarah. Dans un monde qui est quand même différent, mais qui est quand même vachement bien. Et la pauvre, il lui arrive toujours des malheurs comme quand elle était petite. Un jour, ce serait bien qu'il lui arrive des trucs bien. Voilà. Et puis en plus là, j'ai lu une scène et j'ai dit ah mais non. Voilà, il fait n'importe quoi. Et ceux qui sont arrivés au tome 14, ils savent de qui je parle. Les autres, je vais découvrir la saga pour comprendre de quoi je parle. Voilà, bref, sur ce, je vous reprends demain si j'arrive à lire. De toute façon, je vous reprends demain pour les calendriers de l'avant. Allez, ciao. Je vous reprends, nous sommes le 2 décembre, j'ai travaillé ce matin, je suis allée à Boulanger récupérer une commande, j'ai préparé le cadeau d'anniversaire, de Noël, pas d'anniversaire, de Noël de David, j'ai été au téléphone avec ma soeur, bref, j'ai fait ce que j'avais à faire, il me reste du ménage à faire mais pour l'instant flemme, on verra. J'ai mis le repas à chauffer et du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour ouvrir avec vous, sans tout casser, mes calendriers, il veut pas, le calendrier de l'avant. Du coup, on commence par le bougie. Voilà, donc on va prendre le numéro 2. Ça va être une petite bougie. Hop. J'arrive pas à la sortir. On reste toujours sur le Bordeaux. Elle n'a pas d'odeur particulière. Ça sent la bougie, quoi. Voilà, donc une petite bougie chauffe-plat Bordeaux. Et dans le calendrier Spa. Voilà. Donc le numéro 2, attendez, je vous change de côté. Donc le numéro 2 est ici, c'est un grand numéro. Donc hop, on va essayer d'ouvrir ce coup-ci sans que je vous coupe la scène. Un shampoing, si je comprends bien. Spa Cleansing Shampoo. Donc dans le shampoing, voilà, tout simplement. Voilà, donc un petit shampoing, c'est bien, on va pouvoir tester ça. Voilà, je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il sent. Hop. J'arrive pas à une main. Attendez, je vous pose. Du coup, je l'ai ouvert. Voilà. Il sent bon. Il sent très très bon. Je vais pouvoir me tenter des petits shampoings avec ça. Alors pareil, c'est des 50 ml. Donc je sais pas, 2 shampoings, 2-3 shampoings. Je sais pas, mais en tout cas, ben voilà. C'est sympa, c'est quelque chose qui va servir. Donc, après la crème pour le corps, j'ai le droit au shampoing. Donc, je testerai. En plus, il faut que je me lave les cheveux. Donc, pourquoi pas le tester ce soir quand je prendrai ma douche. Voilà, donc un petit shampoing pour moi. Donc, c'est cool. Valou. Sur ce, ben, je reprends. Quand j'ai lu un peu hier soir, mais je vais essayer de finir mon livre aujourd'hui pour vous reprendre. Et du coup, pour demain, je ferai les calendriers, jeudi matin aussi. Et ensuite, je clôturerai le vlog. Je vous le montrerai jeudi matin. Et comme ça, vous l'aurez jeudi à 14h. Voilà. Allez, bref, je vais aller manger. J'ai faim. À plus. Coucou, je reprends, on est mercredi 3 du coup, il est 10h30, je viens de me réveiller, bref, tout va bien, je travaille pas aujourd'hui, je reste avec David, on va faire pas grand chose dans la journée. Et... Bonjour. Bonjour, voilà. Et demain quand il sera à l'école, j'irai à la bibliothèque, parce que là on a un peu la flemme jusqu'à Beauvais, donc j'irai demain quand il sera à l'école, et comme ça j'irai en même temps finir les achats de Noël. Donc David voulait vous montrer ce qu'il avait eu dans son calendrier, donc il y a celui que moi je lui fais, donc... Aujourd'hui, alors hier, il y a eu des Smarties, avant-hier, il y a eu un Kinder basique, et aujourd'hui, il avait une petite pochette Minecraft surprise, et il a eu le petit axolote. Il est trop mignon. Voilà. Et dans son calendrier Minecraft, il a eu la petite table de craft à construire, une torche, et une pelle. Et voilà. Avant, j'avais eu une hache avec
je sais pas quoi, et Alex qui prépare Noël. Voilà. On est go pour le Et lien. j'ai aussi des chocolats qui sont pas très bons. Il a eu un calendrier basique en fait. Le problème c'est que, donc comme je l'expliquais à David, c'est que nous on n'achète pas souvent des chocolats, mais quand j'achète toujours de la marque. Donc en fait il est habitué à manger des chocolats de marque ou des bons chocolats du chocolatier. Et là il a eu le calendrier on va dire bas de gamme, et du coup il kiffe pas de ouf les chocolats. Ouais. Bref, on va ouvrir le calendrier de l'avant. Donc je vous reprends dans l'autre sens. Donc, pour le calendrier bougie, le 3, il est ici. Donc, ça va être une grande bougie comme on a eu le premier. Hop, est-ce qu'elle va être bordeaux ou de couleur? Elle est verte. Oh, on voit ce qu'il y a à côté. Mais il faut pas regarder, sinon c'est de la triche. Je vais regarder. Donc, voilà, une grande bougie verte. Pour l'instant, je les ai rangées. On verra à l'occasion pour les sortir et les utiliser. Dans le placard à bougies, David. Et donc, dans le calendrier spa, voilà, la case numéro 3, elle est là-haut. Où? Là. Hein? Ah ouais? Ah, c'est pas évident en rouge les numéros. Surtout que même le calendrier il est rouge. Ah, un savon ou une boule de bain? Un savon. C'est un... Je vois pas, attendez. Je sais pas vraiment... Ah, oui, c'est un savon. Voilà, un savon flocon de neige. C'est trop mignon. Tu peux voir? Faut juste que je m'achète un support pour poser le savon pour que quand je l'utilise, ils font pas sur le rebord du lavabo parce que sinon ça va en faire partout. Ça va en mettre partout, ça va être dégoûtant. Voilà. Donc mon petit savon, c'est pas mal. Voilà. Et par contre celui-là je vais l'ouvrir, mais on sent l'odeur. Ça sent bon. Voilà. Donc là, le programme, c'est que je vais déjà prendre mon petit déjeuner. Avec moi. Avec David, parce que il n'a pas déjeuné à 9h30. Il attendait impatiemment son calendrier de l'avant. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de chocolat dans celui que moi je lui ai fait. Pas de bol. Donc on va prendre un bon petit déj. Comme ça, on mangera. Si on mange ce midi, on verra bien. Après, je vais faire ce que j'ai à faire à la maison. Quelques petites tâches ménagères. Terminer mon livre, parce que je ne l'ai pas terminé hier, puisque je l'ai lu un peu. Et ensuite, avec David, on a regardé Harry Potter. Et les reliques de la mort, partie 1. Voilà. Le plus ennuyeux de tous. David, il a pas surkiffé. Mais déjà parce que j'ai eu une affaire dans la maison de Bathilda Tour de Sage. j'étais mort de rire. C'était marrant. Avec la dignité Alors, t'es pas obligé de crier, David. et j'ai même un peu pleuré. Voilà, bon, moi ça m'a bien fait rire. Donc sachant que j'étais allongée dans le fauteuil, il était calé vraiment contre moi, derrière moi, sa tête grossièrement sur mes fesses quoi. Et moi je savais que le serpent allait revenir parce que j'ai déjà vu le film. Et là quand il est revenu, il a fait un de ses bons, mais j'étais mort de rire. Moi ça m'a fait rire, mais bon. Oui, mais ça voilà, c'est pas gentil. Voilà, bref, donc on a regardé Harry Potter et après je suis allée me coucher, donc forcément je n'ai pas lu. Donc là j'aimerais bien le terminer aujourd'hui pour attaquer autre chose. Harry Potter, on va le finir aujourd'hui. David, je pense à Harry Potter. Voilà, et je vous retrouverai pour vous faire le point sur le livre, ce que j'en ai pensé. Et comme ça, je clôturerai le vlog, je vous le montrerai et vous l'aurez demain. Allez, je vous prendrai peut-être demain matin quand même pour les calendriers de l'avant. Bref, on se retrouve bientôt. Coucou, donc je vous reprends pour vous donner mon avis sur mon livre que je viens de terminer. Il s'agit de Le mal que tu m'as fait de Hilary Davidson. C'est un livre qui est assez vieux. Il dort dans ma bibliothèque depuis je ne sais combien de temps. Donc ça y est, il est lu, il va pouvoir partir en boîte à livres. Il date de 2013, enfin 2012, et traduit en français 2013. Voilà, donc il a plus de 10 ans. Donc c'est pour ça qu'il va partir en boîte à livres, parce que voilà, c'est ce genre de livre qui se lit et que je ne veux pas forcément vendre. Dans cette histoire, on suit deux sœurs, Lily et Claudia, c'est ça. Lily, donc elle a vécu avec sa sœur pendant un moment. Ils ont eu une enfance très compliquée toutes les deux. Et on sait dès le début que Claudia est tombée dans la drogue. Lily, elle a essayé de l'aider, sauf qu'en fait la cohabitation n'était pas possible. Donc Lily a décidé de déménager dans un autre pays pour travailler. Elle va revenir voir sa sœur, ça va mal se passer, bref. Et là, elle va être appelée par la police parce que le corps de sa sœur a été découvert chez elle, dans la baignoire. Et du coup, il va y avoir toute
toute une affaire. Lily va devoir revenir du coup d'Espagne où elle habite pour revenir d'Espagne jusqu'aux États-Unis où se passe du coup l'histoire pour identifier le corps qui s'avère ne pas être celui de sa sœur. Et donc de là, elle va mener un peu une enquête avec la police. Donc déjà, elle va être interrogée. Ensuite, elle va essayer de trouver ce qui se passe, retrouver les anciens contacts de sa sœur pour avoir des nouvelles, savoir si eux l'ont vu depuis combien de temps, etc. Et il va y avoir toute une histoire autour de ça. On suit beaucoup son meilleur ami Jess qui la soutient pas mal. Et voilà, on va rencontrer les policiers qui sont chargés de l'enquête, etc. Donc c'était plutôt sympa. Il va pas me rester en mémoire très longtemps. Voilà, c'est un petit policier sympathique. Et j'avoue que j'avais pas vu la fin arriver. J'avais pensé à un autre truc, mais du coup c'était pas ça. Donc voilà, donc le livre a fait le taf parce que forcément je n'avais pas trouvé la fin et j'avais pas trouvé le coupable, j'avais pas trouvé les différents engrenages avant la fin du livre. Donc c'est qu'il a bien fait son job quand même. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi matin au saut du lit, le super cadrage il déchire. David vient d'ouvrir ses calendriers de l'avant, il est en train de construire ce qu'il a eu dans le calendrier Minecraft. Il a eu dans celui que moi je vais préparer un Kit Kat White. Voilà. Et moi je vais ouvrir du coup les miens. Donc le calendrier, les bougies. On est le 4, il faut envoyer un message faut que j'envoie un message à ma nièce. C'est son anniversaire, elle a 6 ans aujourd'hui. Ah, je me souviens même pas. Qu'est-ce qu'elle a 6 ans aujourd'hui du coup? Mélodie. Oui, Mélodie. Oh, une belle bougie. Violette aujourd'hui. Elle sent toujours la bougie. Elle n'a pas d'odeur particulière. Oui, elle sent encore candle. Ouais, donc bougie quoi. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir. J'ai pas allumé beaucoup de lumière pour voir que dalle. Il est marqué Sparkles. Parce que je parle toujours aussi bien anglais. Donc ça va trop vous aider. Voilà, donc ça c'est. J'entends tout. Ah! Je vais tout tomber. Donc là, c'est la petite bougie. Et du coup, dans le calendrier. C'est pas ce truc-là? Non. Mais non, elle était déjà construite. Ça doit faire ça. Là, il y a un truc rouge devant la. Ah, mais elle était déjà construite. T'es sûr de toi? Sûr. Je sais pas, David. Donc, le numéro 4 dans le calendrier soins. Il est là. Oh, c'est une toute petite case aujourd'hui. Ah non, c'est une case en longueur. Ah, attendez que je l'ouvre. Celui-là est vachement dur à ouvrir. Voilà. Voilà. Ah, J'ai terminé mon clipper. donc c'est un masque pour le visage. Je vais pas ouvrir forcément, sinon c'est pas marrant. Oui, c'est une idée. Je vais leur montrer. Je vais finir le mien d'abord. Du coup, c'est un masque à mettre sous la tronche. Un max relaxant, quoi. Velvet Blush Scent. J'en sais pas plus. Voilà, c'est un petit masque. On verra. Et si je l'utilise pas, ça ira pour Noémie parce que je sais que Noémie adore faire des masques. Donc, à voir si je le prends pour moi ou pas. Et David, aujourd'hui, du coup, dans son calendrier Minecraft Lego, il a eu le creeper avec les petites fleurs. Oui, et toujours un chocolat des deux pour l'autre. Donc, voilà. Bon, allez, sur ce, on va prendre le petit-déj. David va se préparer et comme ça, je vais pouvoir attaquer le montage vidéo. Je n'ai pas lu hier soir. Hier après-midi, j'ai relu un chapitre ou deux d'un livre que j'ai commencé, mais du coup, je vous en parlerai au prochain vlog parce qu'il n'a aucun intérêt. J'ai lu 2 chapitres. Voilà. Et hier après-midi, du coup, c'est David qui a été sur l'ordinateur. Oui. Après, j'y suis allée avec Pico. On a fait une grosse commande pour le cadeau de Noël. Voilà. Et un Kit Kat White. Ah, la petite souris elle est passée. C'est le petit lutin farceur. Et je sais plus ce que je disais. Une connerie. Je disais quoi, David? Tu m'as pas écouté? Bah non. Ouais, donc David a joué hier après-midi à l'ordinateur. Après, moi, j'y suis allée.
Et j'ai remis mon fichier lecture à jour parce que j'avais un bug sur mon fichier lecture. C'est-à-dire que sur mon déroulé, il me restait 3 catégories à valider. Sauf que quand je mettais par catégorie, il me restait plus que 2. Donc je me suis dit, j'ai oublié un bouquin. Donc j'ai refait un autre fichier avec les couvertures de chaque livre par rapport aux catégories. En fait, j'ai juste un livre que j'ai mis dans 2 catégories. Du coup, ça ne peut pas marcher. Donc il me faut 3 livres à finir avant fin décembre pour terminer mon défi lecture. Ça devrait le faire, j'espère. Voilà, c'est tout. Donc du coup, là, j'espère que ce vlog vous aura plu. Il est très décousu, ça ressemble un peu à rien, mais bon, c'est mes vlogs à moi, on a l'habitude. Je vous souhaite une agréable journée, de bonne lecture, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!